Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Génésariens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombes et personne ne pouvait plus l'attacher, même pas avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Il sortit alors de l'homme et entrait dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à ta maison auprès des tiens, annonce-les tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous raconte une histoire extraordinaire qui peut relater la rencontre entre deux pouvoirs ou le combat entre deux pouvoirs. Le premier, c'est le pouvoir divin et le deuxième, c'est le pouvoir diabolique. Le pouvoir divin ici est représenté par Jésus. Jésus qui est Dieu, qui est l'incarnation de Dieu sur la terre, qui est l'incarnation du pouvoir. Et de l'autre côté, nous avons la personne qui est possédée, pas par un démon, mais par une légion de démons. On peut dire par Satan lui-même, avec toute sa cohorte. Alors, Jésus arrive dans cette région et le possédé court, il accourt vers Jésus. Frères et sœurs, la première chose que vous remarquez dès le début, c'est que la victoire est au pouvoir divin. La victoire est à Jésus. Je me rappelle un chant que je suivais souvent les enfants chanter en pidgin. Ils disaient: Jesus power, super power, mami wata power, yeye power. Pour dire simplement que le pouvoir de Dieu est le pouvoir suprême, le pouvoir du démon ou de tout esprit mauvais, esprit mami wata, c'est un faux pouvoir. Et ça confirme ce que nous dit saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 10. Au nom de Jésus, toute langue confessera que Jésus est Seigneur et tout genou fléchira
Oui, lorsque Jésus est là, tout genou fléchit. C'est pour ça que le possédé vient, la première chose qu'il fait, il se met à genoux devant Jésus, il se prosterne devant Jésus. Et Jésus libère ce pauvre homme. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, la première leçon que nous avons tirée de cet évangile tellement beau, c'est quoi? C'est que seul le pouvoir de Dieu peut nous sauver. Le pouvoir de Jésus est au-dessus de tout pouvoir. Nous devons garder cela à l'esprit. Le pouvoir de Jésus est au-dessus du pouvoir des marabouts, des charlatans, qui essaient souvent de nous séduire. C'est le pouvoir des sectes, les sectes exotériques telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Marie-Carie, le vaudou et toute autre secte. C'est au-dessus du pouvoir de toute coutume, toute tradition. Le pouvoir de Jésus est au-dessus de tout pouvoir négatif. C'est même au-dessus du pouvoir de ces soi-disant prophètes qui nous font peur et qui nous annoncent les malheurs quand nous marchons dans les rues. C'est au-dessus de tout pouvoir qu'on imaginer, parce que Jésus a le pouvoir divin. Au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Voilà la première leçon. Alors, dès que nous prenons conscience que le pouvoir de Jésus est le pouvoir suprême, frères et sœurs bien-aimés, la peur change de camp. Nous ne devons plus avoir peur des forces du mal, peur des sectes, peur de toutes ces choses qui annoncent le malheur. Mais nous devons retrouver notre joie et notre paix en Jésus, car il a le pouvoir suprême. Deuxième leçon. Si nous sommes sous la protection divine, aucune force du mal ne peut nous nuire. Si nous sommes sous la protection de Jésus, aucune force du mal ne peut nous nuire. C'est ce qui dérive bien entendu de la première leçon, car le pouvoir de Dieu est au-dessus. Si le Seigneur garde la maison, personne ne peut entrer. Si le Seigneur veille sur la porte, aucune force du mal ne peut entrer. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés. Et comment faire pour que le Seigneur garde notre maison? Il suffit simplement que nous soumettons notre vie à Jésus. Que nous l'acceptons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Que nous résistons au péché, que nous fuyons le péché. Que nous efforçons à marcher sur le chemin de la sainteté. Que nous profitons des grâces que l'Église nous donne, spécialement dans les sacrements de réconciliation, la confession, le sacrement de l'Eucharistie. Que nous appliquons à la prière personnelle, à la méditation de la parole de Dieu. Jésus, Satan s'éloignera loin de nous. Le pouvoir de Jésus est lié à son autorité. Et nous avons vu comment son autorité est extraordinaire. Son pouvoir est comme son autorité. Et Jésus qui nous a donné ce pouvoir en nous envoyant en mission le jour de notre baptême, nous a donné la même autorité. Frères et sœurs bien-aimés, sachant qu'en tant que baptisés, nous avons le pouvoir de Jésus. Et ce pouvoir est au-dessus du pouvoir des forces du mal. Les chrétiens doivent cesser d'avoir peur, se confier, se consacrer à Jésus. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir nous abandonner totalement à lui et de pouvoir expérimenter son pouvoir qui sauve, qui libère dans notre vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.